Baccalauréat 2025, l'heure de vérité approche. À la veille du second tour, l'effervescence est palpable en N'Djamena. Les candidats affluent dans les centres d'examen entre vérification des inscriptions et repérage des salles. Tous se préparent à relever le défi dès ce mardi. Bili Bili, une tradition qui fait vivre. En N'Djamena, la bière locale à base de sorgho rythme le quotidien. Gardienne de ce savoir-faire ancestral, Nelkem Denis perpétue un art qui mêle saveur, culture et économie familiale. Détail dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue. En éducation, les épreuves du second tour du baccalauréat 2025 débutent ce mardi. À N'Djamena, les listes des candidats ont été affichées dans les centres d'examen. Ce matin même, les élèves concernés se sont rendus sur place pour repérer leur salle de classe, leur numéro de table et vérifier leur présence sur les listes. Un reportage de Nadilon Virginie et Faisal Mayanga rendu par Yves Ismaël. Devant les grilles du lycée-collège Assemblée nationale à N'Djamena, Souraya Oumar patiente. Candidate en série littéraire de nationalité camerounaise, elle est l'une des 26 854 élèves convoqués à ce second tour du baccalauréat. Comme elle, de nombreux candidats sont venus s'assurer qu'ils figuraient bien sur les listes, vérifier leur numéro de table et repérer leur salle d'examen. Une démarche cruciale à la veille des épreuves pour éviter toute mauvaise surprise. La salle est fermée, je n'ai pas quand même pu voir mon numéro de table. Ça ne dérange pas, mais bon, j'ai déjà le numéro de ma salle, ça me rassure. D'ici demain, j'aurai la possibilité de voir où je serai assise pour affronter mon examen, Inch'Allah. Au total, 26 854 candidats repartis dans 54 centres à travers le pays tenteront leur deuxième chance. Pour beaucoup, c'est l'ultime étape avant l'obtention du précieux sésame. Les épreuves débutent ce mardi 1er juin. L'Organisation internationale pour les migrations a organisé ce 30 juin un atelier de restitution à Bakara dans le 7e arrondissement de N'Djamena. L'objectif est de présenter les résultats de la toute première étude nationale sur la migration climatique au Tchad. Une enquête qui met en lumière l'impact grandissant des dérèglements climatiques sur les déplacés de population. Signé Fokalbo Absolon et Abakar Lambert, rendu par Hassan Mordim Leila. L'étude est inédite. Pendant plusieurs mois, l'OIM a analysé les impacts du climat sur les dynamiques migratoires au Tchad. Ce matin à Bakara, les résultats ont été présentés à des acteurs institutionnels et partenaires techniques. Elle marque un tournant décisif dans notre approche de la gestion des migrations climatiques. L'objectif de cette journée est clair: partager ces précieux résultats, nourrir nos réflexions collectives, apporter nos observations pertinentes et formuler ensemble des recommandations concrètes pour nos politiques publiques. Les conclusions sont sans appel. Dégradation des ressources naturelles, sécheresse de plus en plus fréquente, avancée du désert. Autant de facteurs qui poussent de nombreuses familles à quitter leurs terres en quête de meilleures conditions de vie. La recommandation la plus importante, c'est de créer vraiment des conditions favorables à ces migrants climatiques et ceux qui sont frappés durement par les changements climatiques, tels que les agriculteurs, les éleveurs, surtout les transhumants. Face à ces défis, l'étude formule plusieurs recommandations. L'enjeu, faire de la migration non pas une fatalité, mais un levier d'adaptation et de développement durable. À Bangor, 64 femmes élues locales ont bénéficié en mai dernier d'un atelier de renforcement de capacités initié par le Bureau de la coordination du système des Nations Unies. Une séance de restitution s'est tenue ici même à N'Djamena dans les locaux du HACER pour partager recommandations et les en tirer. Yankigam Karine et Abakar Lambert une fois de plus. Elles sont au total 64 femmes élues locales à être formées sur différentes thématiques. Les techniques de médiation et de prévention des conflits, les compétences politiques et institutionnelles et réseautage. Ce matin, elles sont là autour de la table pour restituer les recommandations et partager les connaissances acquises avec celles qui n'ont pas eu l'opportunité. En partageant vos connaissances, vos outils, vos expériences, vous contribuez non seulement à élargir l'impact
de cette initiative, mais aussi à garantir sa durabilité. Ce processus de restitution est un puissant levier pour renforcer les dynamiques collectives, consolider les réseaux de femmes leaders et favoriser un changement systémique à l'échelle locale. L'occasion pour la déléguée du ministère de la Femme et de la Petite Enfance d'encourager les bénéficiaires à la mise en pratique des compétences acquises. Au nom du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, je vous encourage à vulgariser les techniques apprises dans vos communes respectives, créer des alliances stratégiques entre élus, associations et partenaires techniques. Documentez et partagez vos succès afin d'inspirer et autres femmes à s'engager en politique. Cette séance de restitution est le lieu de discuter des perspectives d'action et d'autonomisation politique des femmes afin de renforcer leur rôle dans la promotion de la paix et du développement local. À présent, Guéna Ondom Cynthia nous fait un tour d'horizon de quelques faits marquants de la journée. Les députés de l'Assemblée nationale tchadienne ont adopté ce jour le projet de loi portant habilitation du gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2025. Cette décision intervient en prévention de la période intersession parlementaire. La séance plénière a été présidée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, David Oudingar, en présence du ministre secrétaire général du gouvernement. Conformément à l'article 126 de la Constitution tchadienne, l'Assemblée nationale tient 2 sessions ordinaires par an, la première s'étend du 1er février pour un maximum de 150 jours et la seconde débute le 1er septembre pour 120 jours. Le vote final a confirmé cette orientation avec 153 voix pour, une abstention et 0 contre, attestant d'un large consensus parlementaire. Une délégation tchadienne conduite par le ministre de la Justice et des Droits humains s'est rendu à Genève pour présenter le 5e rapport périodique sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Lors de cette session, le général de brigade Ali Gokouni Issa, point focal UNICEF, au ministère des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, a affirmé que le Tchad applique rigoureusement les traités et accords liés aux droits des filles et des enfants. Il a souligné que sous le leadership du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, le pays met un point d'honneur à la mise en œuvre de ses engagements. Le général a également mis en avant l'absence d'enfants soldats parmi les forces de défense et de sécurité tchadiennes, un fait qu'il considère comme un signe positif de l'engagement du pays en matière de respect des droits de l'enfant. En outre, il a remis à la présidente de la session, Madame Heydal El Adal, un décret de la directive présidentielle stipulant que le recrutement dans l'armée se fait uniquement à partir de l'âge de 18 ans. Cette initiative vise à renforcer la discipline et la transparence au sein des forces armées tchadiennes. Le président national du parti Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, Dianke Hubert, s'est exprimé dimanche au siège du parti situé au quartier d'Oignon dans le 1er arrondissement de la ville de Mondou. Face aux militants, Dianke Hubert a abordé les sujets relatifs aux événements meurtriers survenus dans certaines provinces et qui endeuillent le Tchad ces derniers jours. Depuis un certain temps, notre formation politique regrette la montée persistante et vertigineuse de la violence avec des morts d'hommes dans les localités du sud, du centre et de l'est du pays, causant de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels, a déploré Dianke Hubert. Elle fait partie du quotidien de nombreux Tchadiens. C'est la Bilibili, cette bière artisanale à base de sorgho rouge. Au-delà de sa popularité, elle constitue une source de revenus pour des familles entières. N'Djamena Nelkem Denise perpétue ce savoir-faire hérité. Reportage de Ralombaï Bonaventure commenté par Hassan Morzim Leila. Sur la tête, un demi-sac de sorgho rouge, pas comme les autres. Nelkem l'a fait germer, sécher, avant de l'amener au moulin. Transformé en farine, le sorgho est ensuite versé dans cette grande marmite remplie d'eau. Une étape cruciale dans un processus long, mais parfaitement maîtrisé. Depuis plus de 15 ans, Nelkem prépare la bière locale appelée Bilibili. Deuxième jour, la bière est loin d'être prête. Il faut tamiser le jus, puis le remettre à bouillir encore et encore. Chaleur, fumée, fatigue, Nelkem lutte contre les éléments,
mais elle ne lâche rien. Cela fait plusieurs années que je prépare et vends la bili. Cette activité me permet de subvenir aux besoins de mes enfants. Depuis le matin, je ne me suis pas reposée. Je fais des va-et-vient pour la préparation. Sincèrement, j'en souffre. Mais c'est grâce aux revenus de la vente de bili que je peux envoyer mes enfants à l'école. C'est également grâce à elle que j'ai les soins. Au 3e jour, le bili-bili est enfin prêt à être servi. Bien fermenté, il attire déjà les premiers clients de ce petit cabaret de fortune en périphérique de N'Djamena. C'est la bili que j'aime. C'est ce que je préfère. Je n'aime pas la bière des blancs. La bili est bonne parce qu'elle est toujours bien préparée. Servi dans des calebasses depuis plus de décennies, les bili-bili restent l'une des plus anciennes bières traditionnelles consommées au Tchad. En sport, ils ont raccroché des crampons mais gardent la passion. En N'Djamena, des anciens joueurs se sont retrouvés pour le tout premier branche des vétérans. 8 équipes, plus de 36 ans au compteur et un tournoi amical placé sous le signe du fair play et de la convivialité. Bailasson Emmanuel pour plus de détails. À Fest Africa, le foot reprend ses droits, mais dans une version pleine d'expérience. 8 équipes de vétérans se retrouvent pour un tournoi amical, la toute première édition du branche des vétérans. Sur le terrain, la passion reste intacte. La règle est simple. Avoir plus de 36 ans n'est plus évoluer dans les divisions officielles et venir pour le plaisir. Pas de hors-jeu, pas de pression. Ici, on joue pour partager. Après une série de rencontres engagées mais fair play, la finale oppose à Bénin au redoutable Immortel. Match nul, puis tir au but. Suspense et victoire d'Immortel, 3-2. Et que c'est un plaisir pour nous, pas encore de revenir donner l'exemple aux jeunes. On est toujours là sur les jambes et on préfère que notre équipe nationale prenne l'exemple et nos jeunes joueurs prennent l'exemple sur nous, que vous avez cette ambiance aujourd'hui. De partager des moments de sensations, des moments intenses avec les anciens amis, les camarades et tout. Le football, c'est d'abord ça. Et ça fait du brassage. Des récompenses pour le meilleur joueur, le meilleur gardien et le meilleur buteur. Et un prix de reconnaissance pour l'ensemble. La journée se termine autour d'un repas et d'une soirée dansante. Un rendez-vous que les organisateurs espèrent désormais pérenniser. Un ballon des souvenirs et un esprit de fraternité intact, bien au-delà des années. Et voilà qui met point à cette édition. Merci chers téléspectateurs de l'avoir suivi. Bon suite de programme à demain, Inch'Allah.